Bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi ça va super bien parce qu'on se retrouve dans le plus grand des calmes pour parler ensemble du chapitre 1052 de One Piece qui se nomme Un nouveau matin. Alors mes amis, c'est bel et bien la fin de l'arc Onigashima. Plus de 4 ans qu'on y est, on a eu Wano Kuni puis Onigashima. Comme à l'époque, parce qu'on a beaucoup vu ensemble, Water 7, Wano Kuni, Enies Lobby, Onigashima. Et on est bel et bien sur la fin avec le chapitre 1052 qui sonne bel et bien la conclusion par rapport à ces deux arcs en un et surtout par rapport à Doyonko, Big Mom et Kaido. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'interrogations. Est-ce que c'est la fin? Oui, non. Kaido va-t-il se relever? Pareil pour Big Mom, etc. Et bien là, mes amis, nous avons enfin la réponse. C'est bel et bien terminé. Luffy a gagné et l'Alliance a gagné. On parlera donc du chapitre en détail. On parlera de Luffy, de Zoro, de l'Alliance, tout ça, tout ça. Pour le soutien, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Ça fait toujours super plaisir. Merci à vous. Et pour rejoindre l'Euro Jackson, ce grand navire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rapidement au niveau de la page de couverture, c'est le grand retour de César Clown. On se rappelle de César, qui est un petit peu un antagoniste de l'arc Punk Hazard, qui avait fait le taf. Oui, il faut dire les termes, par rapport à l'arc, par rapport à l'instant T, il a fait le taf. Par contre, César Clown n'est pas ce qu'on pourrait appeler un antagoniste normal. En effet, il nous a suivis jusqu'à l'arc Whole Cake. Et là, on le retrouve enfin dans la page de couverture. On aurait pu croire que l'auteur l'avait carrément oublié, mais non, parce qu'il revient dans la mini-aventure de la page de couverture. Par contre, par rapport à la mini-aventure justement, on a les Germains qui partent de Whole Cake. Par contre, le problème c'est que sur place, il y a encore, entre autres, Cracker. Et Cracker peut venir les démonter dans le plus grand des calmes. Cracker est un perso qui est très sous-estimé, malheureusement, mais qui a une énorme puissance. En termes de capacité par rapport à ses soldats, on se rappelle qu'il est vraiment très très loin. Le Figure 4 qui avait purement et simplement roulé sur Don Quijote et Doflamingo avait galéré contre un seul soldat biscuit, alors que lui peut en faire à l'infini. On se rappelle, à l'époque, par rapport au GM et par rapport à la marine, eh bien les pacifistas c'était quelque chose d'incroyable. Quelque chose qui coûtait cher, et quelque chose qui est un concentré de technologie. Par contre, par rapport à Cracker, eh bien un seul soldat peut démonter plusieurs pacifistas. Pourquoi? Eh bien c'est simple. Parce que dès que Luffy est revenu post-ellipse, en forme de base, il pouvait démonter un pacifista. Donc par rapport aux Germains, bonne chance à eux. Par contre, César peut très bien les aider. Comment? On verra. Mais en termes de puissance, même s'il bombe le torse, faites attention. Pour conclure avec Cracker, je dirais que je reste sur ma position, c'est-à-dire que son fruit est exceptionnel et que Barbe Noire pourrait être intéressé. Barbe Noire recherche principalement deux choses, les meilleurs fruits et les routes poneglyphes. Hop, sur Whole Cake, il y a tout ça. Big Mom. カイドウの剣しかり頂上戦争から2年もはやうねりは止まらない On en arrive donc au chapitre et on va directement le Gorosei parce qu'il parle de Kaido et Big Mom qui ont perdu. Ils sont là, ils ont chaud, ils sont en sueur, ils n'en peuvent plus. La question qu'on pourrait se poser est pourquoi est-ce que le Gorosei a aussi chaud? Eh bien c'est très simple, parce qu'une seule et même alliance a fait tomber deux Yonko. Pas un, mais deux. Le Gorosei se rend compte de l'énorme puissance globale qu'il y a dans cette alliance. Luffy, Kid, Law, Zoro, Sanji et tous les autres. Il faut se rendre compte que l'alliance est vraiment incroyable. Ils ont fait tomber Kaido, qui était censé être imbattable. On parle de la créature la plus forte au monde. Et par rapport à Big Mom, même si beaucoup ne sont pas d'accord, même si beaucoup se plaignent quand je le dis, eh bien si, je le dis, Big Mom est factuellement l'égal de Kaido. Le niveau est équivalent. Et c'est pour principalement deux raisons, les mots de Garp qui introduit le fameux niveau Yonko, et le fait que Big Mom ait débarqué tranquillement sur Wano Kuni, sans second et sans troisième commandant. Elle n'avait aucune flotte, pas de second et pas de troisième commandant. Vous en ferez vos conclusions. En parlant de Big Mom qui est débarqué tranquillement, eh bien le Gorosei est clair, par rapport à Wano Kuni, le GM ne peut pas aller là-bas. Il en est incapable. Maintenant, bien évidemment, on aura l'excuse du « oui, mais Wano Kuni c'est compliqué, il y a des falaises, il y a des rochers, il y a une cascade, tout ça, tout ça. » Mais mes amis, écoutez-moi bien, inutile d'aller très loin. Big Mom est partie tranquillement. Sans l'intervention de King, elle aurait débarqué dans le plus grand des calmes. Donc là, le Gorosei avoue publiquement, encore une fois, qu'il est incapable de faire ce qu'il veut. Et on en revient donc à l'équilibre des forces. Désormais, contre l'Alliance, la marine a besoin du SSG. On en vient donc au Cat Killer qui, a priori, perd la vie. Alors là, franchement, c'est un perso que je trouve moyen, sans plus. Par contre, là, par rapport au chapitre, je ne sais pas pour vous, mais j'ai ressenti quelque chose par rapport à la fin du perso, et je me suis dit, franchement,
En termes de mise en scène, en termes de punchline, c'est vraiment très très bien. L'auteur a parfaitement fait le taf, il a parfaitement terminé le personnage, et d'ailleurs, on en vient au DC que beaucoup voulaient. Voilà, il vous en fallait, maintenant vous en avez. Donc pour tous ceux qui disaient que l'arc était moyen parce qu'il manquait des DC, c'est fait. Par contre, maintenant, on en revient à ma pré-chapitre du chapitre 1052 justement, parce que j'avais dit que la majorité de ceux qui se plaignent s'en foutaient justement des DC qu'on pourrait avoir. Donc là, dans le 1052, en plus de Hawkins, on a Ashura Doji et Izo. Donc maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça change réellement votre vision globale de l'arc? Oui ou non? Si vous me dites oui, très bien. Si vous me dites non, c'est qu'au fond, par rapport à l'arc, vous avez un problème ailleurs. Au final, Ashura Doji et Izo perdent la vie. Et là, c'est ce que j'ai beaucoup répété, au grand maximum par rapport au four rouge, on pourrait en avoir un ou deux qui perdent la vie. Et bien là, justement, on en a deux, qui est le chiffre maximum que j'avais donné. La réflexion était simple, dans tous les cas, le pays de Wano Kuni avait besoin des fours rouges. Et en plus de ça, Oden ne s'est pas sacrifié pour rien. Je trouve que globalement le chapitre est très très bon, c'est-à-dire qu'on a un chapitre de fin d'arc qui est vraiment complet. Aucun problème majeur, tout est bien fait, tout est bien raconté, tout le monde est content, c'est parfait. Maintenant, parlons un petit peu de la fin du chapitre. En effet, ça n'aurait échappé à personne. On a une silhouette qui apparaît dans le plus grand des calmes, un personnage ma foi fort sympathique, en tout cas, il a l'air fort sympathique, qui débarque tranquillement autour de Wano Kuni. Qui est-il? Eh bien, c'est un amiral de la marine, évidemment, qui se nomme Ryukugyo. Alors, honnêtement, j'ai une question à lui poser. S'il te plaît, Ryukugyo, écoute-moi. Qu'est-ce que tu veux faire sur Wano Kuni? Il y a un mec qui a concrètement démonté Kaido. Il est arrivé, il a fait de la corde à sauter avec lui. Kaido, forme finale, s'est fait démonter par une énorme droite de ce mec-là. Donc, Ryukugyo, qu'est-ce que tu veux faire? Sur place, il y a beaucoup de gens qui peuvent lui faire très très mal. Sanji, Zoro, Luffy, Yamato, Kid ou encore Law. Même si on ne parle pas au niveau individuel, à moins que le mec soit Superman, franchement, vaut mieux qu'il dégage. En termes de combat par rapport à lui, je pense qu'on peut oublier. Au grand maximum, il pourrait discuter et prendre un thé. Parce qu'autrement, il va se faire mais démonter. Il va se faire foudroyer. Je vous rappelle que Ryukugyo ne vient pas de la marine. Ryukugyo est un mec qu'ils ont recruté dans la nature. Un niveau Yonko dans la nature, ça n'existe pas. On peut oublier. On fait un trait dessus. Faites-en même plusieurs. Donc, reste à voir où est-ce que l'auteur veut nous emmener. Par rapport à Ryukugyo, parce que franchement, en termes de combat, faudrait peut-être pas déconner. En fait, je pense qu'il faut dire les termes. Ryukugyo est un amiral et par rapport aux amiraux, ils ne font plus réellement peur. On se rappelle qu'à l'époque, il fut un temps où, effectivement, les amiraux avaient une aura qui faisait peur un petit peu à tout le monde, au niveau des fans et au niveau de l'œuvre en elle-même. Et encore, j'exagère parce que pour Kizaru par exemple, Hawkins ou Apu n'étaient pas du tout effrayés. Alors que pour Kaido, c'est totalement différent. On se rappelle d'Hawkins qui aimait apeurer juste en pensant à lui. À l'époque, il faut le dire, les amiraux, c'était quelque chose. Aokiji qui gèle tout. Kizaru qui débarque sur un boulet de canon. Akainu qui était mais monstrueux. Alors que maintenant, le temps a passé et c'est un petit peu terminé. Alors attention, je ne dis pas que les amiraux sont faibles, loin de là. Par contre, ce que je dis, c'est que sur Onigashima, il y avait Big Mom et Kaido. Donc là, Ryukugyo, c'est un petit peu différent. Ryukugyo est l'égal de Fujitora, et Fujitora, on l'a vu sur Dressrosa. Pour finir, parlons des fameux nouveaux empereurs. En effet, selon Apu, dans le journal, il est dit que certains, a priori de l'Alliance, mais ce n'est pas sûr, sont surnommés les nouveaux empereurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que après Whole Cake, quand Luffy avait battu Katakuri, eh bien dans le journal, il était surnommé le 5e empereur. Par contre, dans les faits, Luffy n'était pas réellement un empereur. Pour être un Yonko, un vrai Yonko, il faut obligatoirement le niveau Yonko. Parce qu'on parle des 4 pirates les plus puissants au monde. Garp le dit, le databook officiel le dit, tout le monde le dit, c'est comme ça. Donc là, par exemple, si Kid et Law sont surnommés empereurs, eh bien ça ne fait pas d'eux de vrais empereurs. Ils ont dû 2 contre 1 Big Mom. Ils étaient à 2 parce qu'en 1 contre 1, c'était littéralement impossible. Quand on a besoin de combattre quelqu'un à 2 contre 1, ça veut dire qu'on n'a pas son niveau, tout simplement. Donc même si Kid est surnommé empereur, il n'est pas réellement un empereur. Pareil pour Law, parce que Kid égale Law. Le seul véritable nouvel empereur légitime se nomme Monkey D. Luffy. Kaido a clairement reconnu sa valeur. On a eu un gros combat en 1 contre 1, et Luffy a gagné. Et d'ailleurs, bien évidemment, pour être un empereur, un vrai empereur, il faut un équipage d'empereurs. Ce qui n'est pas le cas de Kid et de Law. Il leur manque également des territoires, ou encore des flottes. Donc, on oublie. Quand on parle d'empereur, on parle de vrai empereur. On parle de pirate avec un niveau empereur.
Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.